Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. La famille royale a été prise dans une nouvelle vague de presse après que le duc et la duchesse de Sussex aient fait une déclaration révélant leur intention de renoncer à leur royauté et de devenir financièrement indépendants. La reine a donné son approbation au prince Harry et à Meghan Markle, leur permettant de partager leur temps entre l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni. Mais renoncer à la royauté ne signifie pas que le prince Harry et Meghan Markle seront à l'abri de toutes les règles royales qu'ils doivent suivre. En fait, il va y avoir des changements à leurs règlements royaux qui vont sérieusement bouleverser le mode de vie du couple. Avant de nous lancer sur le sujet, voici la question du jour. Qu'est-ce qui se brise en un mot? Répondez dans les commentaires, mais restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le couple devra suivre les règles sur l'immigration. Meghan Markle est une citoyenne américaine, tandis que le prince Harry a la citoyenneté britannique, et bien que leur déclaration ne précise que l'Amérique du Nord comme option de réinstallation possible pour le couple, leur affectation et le temps passé sur l'île de Vancouver laissent entendre qu'ils feront du Canada leur second foyer. Meghan Markle est actuellement au Canada avec leur fils Archie, et juste avant leur annonce, ils avaient passé 6 semaines sur une propriété privée de l'île de Vancouver pour les vacances. Bien que la reine soit une figure royale également au Canada, le couple n'a pas automatiquement la citoyenneté canadienne. Comme tous les autres voyageurs, ils devront passer jusqu'à 6 mois au Canada en tant que visiteurs. S'ils veulent prolonger leur séjour, ils vont devoir demander un visa. Eh bien, ils n'ont pas précisé combien de temps ils prévoient de rester. Un visa leur permettra également de travailler, ce qui pourrait être nécessaire pour que le couple atteigne l'indépendance financière qu'il recherche. Le couple devra consulter la royauté sur les activités commerciales. Les règles royales conseillent aux membres de la famille royale de consulter le Lord Chamberlain avant d'entreprendre de nouvelles activités commerciales. Le Lord Chamberlain pourrait déconseiller au couple d'accepter une invitation à des engagements officiels qui ne pourraient être séparés de leurs activités professionnelles. Cela empêche au couple d'utiliser leurs titres et leurs relations pour des gains financiers. Même si Meghan Markle et le prince Harry se démarquent de la tradition royale typique, ils devront faire attention à ne pas se servir de leurs titres et à ne pas mélanger les affaires avec leurs fonctions royales. Les finances vont être un sujet délicat pour le couple lorsqu'il fera son grand pas. Se retirer des fonctions royales suggère également de se retirer des finances offertes par la famille royale et le gouvernement britannique. Dans une déclaration à la presse, la reine a exprimé son soutien au projet du couple et à leur intention de ne pas dépendre des fonds publics dans leur nouvelle vie. Cela signifie que Meghan et Harry vont devoir rechercher des opportunités commerciales sans compter sur leur identité royale. Ils pourraient devoir assurer leur propre sécurité. En raison de leur désir de renoncer à la royauté, le duc et la duchesse de Sussex risquent de perdre leur statut de personnes protégées au niveau international. Ce statut leur donne le droit à une protection dans le monde entier grâce au pays qu'ils visitent. Un déménagement au Canada laisserait entendre que la gendarmerie royale du Canada est censée assurer leur sécurité. Cela pourrait se faire grâce à l'argent des contribuables canadiens ou à l'aide de l'argent des contribuables britanniques. Mais les citoyens canadiens et britanniques ne sont pas très heureux de payer la facture pour la sécurité du couple s'ils ne s'acquittent pas de leurs obligations royales. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré dans une déclaration que le gouvernement n'est pas tout à fait sûr de ce que seront les décisions finales en termes de financement de la sécurité du couple et de leur rôle au Canada. Mais Trudeau a réussi clairement à indiquer qu'il appuie les décisions prises par le couple et il y aura d'autres discussions sur le sujet. Il a également assuré aux membres de la famille royale que la sécurité des Sussex était très importante pour lui et pour le pays. Si le Canada ne fournit pas de services de sécurité à Meghan et Harry, le couple devra peut-être embaucher une équipe d'une entreprise de sécurité privée. Ils pourraient cesser d'utiliser leurs titres royaux. La reine a fait une déclaration à la presse après le sommet royal qu'elle a appelé pour discuter de la prochaine étape de Harry et Meghan. Dans la déclaration, Son Altesse royale a fait référence à la paire sans utiliser leurs titres royaux, les appelant plutôt Harry et Meghan et les Sussex.
Si l'on ajoute à cela les règles strictes concernant l'utilisation d'un titre royal à des fins lucratives, cela pourrait signifier que le duc et la duchesse ne seront plus considérés comme tels. Perdre le droit d'être appelé Son Altesse Royale pourrait être un grand coup pour le couple, mais ils s'attendaient probablement à ce que cela se produise lorsqu'ils ont décidé de renoncer à la majorité de leurs fonctions royales. Quoi qu'il en soit, la plupart de leur identité publique a été associée au fait qu'ils étaient connus sous le nom de Sussex, et leur fils Archie n'a pas reçu de titre royal à sa naissance. Malgré la séparation, Meghan devra suivre les standards d'apparence royale. Si le couple souhaite rester en bons termes avec la famille royale malgré leur départ, on s'attendra probablement à ce que Meghan Markle suive bon nombre des mêmes règles de mode et d'apparence qu'elle suivait en tant que membre de la famille royale. Ces règles incluent le port de vernis à ongles de couleur claire, des robes qui arrivent aux genoux, des jupes avec collants et de talons. Il y a même une règle qui interdit aux femmes de la royauté de croiser les jambes. Le fait qu'elle ait suivi ces règles pendant qu'elle vivait en Grande-Bretagne, tout comme sa belle-sœur Kate Middleton, et qu'elle soit venue au Canada ne signifie pas qu'elle puisse les ignorer complètement. Pour maintenir de bonnes relations avec la famille royale, Meghan devra probablement faire très attention à la façon dont elle se comporte et s'habille en public. Mais la reine appuie peut-être les changements que le couple a décidé d'apporter. Mais l'association à la couronne signifie que les choix de mode de Meghan seront tout aussi scrutés maintenant lorsqu'elle était encore de la royauté. Avoir des comptes personnels sur les réseaux sociaux n'est pas interdit, mais leur contenu sera régulé. Le couple a déjà rompu avec la tradition en ayant son propre compte de médias sociaux sous le nom de The Success. En général, toutes les connaissances de la famille royale partagées sur les médias sociaux le sont par un compte officiel. Le compte Success, Instagram, leur donne un peu plus de liberté quant à la façon dont ils se connectent au public. Mais le compte est encore assez restrictif en termes de contenu et ne contient que des messages, des photos et des déclarations officielles. Avec le couple qui se distancie de sa position royale, il est possible que sa présence dans les médias sociaux augmente. Peut-être même que Meghan redeviendra sur les médias sociaux avec son propre compte personnel, mais si elle le fait, elle devra peut-être encore suivre certaines des règles de la famille royale concernant la manière dont un membre royal doit se présenter au public. Cela comprend le fait de ne pas afficher des selfies, d'apparaître peu vêtu et de partager des points de vue politiques. Mais la promotion rémunérée pourrait être autorisée puisque le couple cherche l'indépendance financière, mais il devra faire très attention aux produits et aux entreprises avec lesquelles il choisit de s'aligner. En juin 2019, le prince Harry et Meghan ont déposé une demande d'enregistrement de la marque Sussex Royal au Royaume-Uni afin de pouvoir vendre des articles comme des livres et des vêtements et participer à des collectes de fonds, à des fins caritatives, à des activités éducatives et à des services sociaux sous leur nom. La marque pourrait être approuvée d'ici février 2020 et serait un moyen important pour le couple de faire de la banque s'il est coupé du financement royal. Le couple devrait s'abstenir de voter. C'est une tradition dans la famille royale que les membres s'abstiennent de voter, même s'ils sont encore légalement autorisés à voter. C'est pour qu'ils ne fassent pas vaciller l'opinion politique. La famille royale est très éloignée de la politique en Grande-Bretagne. Si Meghan et Harry deviennent citoyens canadiens, il se peut qu'ils ne soient toujours pas autorisés à partager leur point de vue politique ou à voter aux élections. C'est une règle que la reine va probablement maintenir en vigueur pour éviter toute réaction des médias concernant l'influence du couple sur leur nouveau pays de résidence. Il est difficile de dire si le couple a ou non des passions politiques en plus de sa philanthropie, mais il est probable que pour maintenir la paix entre eux et la famille royale, le vote soit hors de question. Leur fils Archie devra étudier dans une école privée ou à la maison. Bien qu'il n'ait pas de titre royal officiel, bébé Archie devra grandir avec certaines des traditions royales. Tout au long de l'histoire, les jeunes de la royauté ont été scolarisés à domicile par des gouvernantes et des tuteurs privés ou ont fréquenté des écoles privées prestigieuses. Le prince William et Kate Middleton ont inscrit leur fils prince George à Thomas Battersea, une école mentionnée dans le guide de la bonne école comme étant destinée aux parents cosmopolites qui veulent que leurs enfants aient la meilleure éducation anglaise que l'argent puisse acheter. Pour des raisons de sécurité uniquement, il est probable qu'Archie fréquente une école tout aussi prestigieuse, mais il pourrait aller à l'école au Canada ou au Royaume-Uni, selon la façon dont la famille décide de partager son temps entre les pays. Mais envoyer Archie dans un établissement moins prestigieux ne serait pas complètement hors de question pour les Sussex. Ils ont déjà brisé la tradition des enfants royaux en optant pour une poussette Bugado Fox au lieu du traditionnel Lando Silver Cross pour leur fils.
Ils n'ont pas non plus posé pour des photos seulement quelques heures après la naissance d'Archie et ont plutôt attendu 2 jours avant de faire une apparition. Le couple devra payer des taxes canadiennes. Si Meghan et Harry décident de demander la citoyenneté canadienne, ils devront payer des impôts canadiens. Il n'y aura pas de traitement spécial pour le couple en termes de loi fiscale, de sorte que quel que soit le foyer dans lequel ils décident de vivre et quels que soient les emplois qu'ils décident d'occuper dans le pays, ils seront soumis à des impôts appropriés. Cela signifie que leur présence au Canada pourrait en fait contribuer grandement à l'économie. Il n'est pas étonnant que la plupart des Canadiens ne s'opposent pas à ce que le couple s'installe dans leur pays tant que le gouvernement ne paye pas leurs énormes factures de sécurité et qu'ils contribuent au développement du pays. Ils seront probablement exempts des responsabilités royales au Canada. Comme le couple y va par choix et pour s'éloigner de la monarchie, nous ne les verrons probablement pas exercer de fonctions royales officielles pendant leur séjour. Eh bien, il n'a pas été confirmé s'ils retourneront ou non au Royaume-Uni pour des affaires royales. En venant au Canada pour chercher l'indépendance financière, le couple perdrait ses apparitions royales pendant qu'il est au pays. Il s'agit probablement d'une exigence pour maintenir la séparation entre leur position de membres de la famille royale et leur capacité de gagner leur vie de façon indépendante. Et s'ils devaient contribuer au Canada de façon royale, alors leur protection pendant leur séjour au pays serait la responsabilité du Canada à un coût estimé à 1 million de dollars par année. Agir en tant que membre de la famille royale au Canada les mettrait trop en évidence aux yeux du public et ne leur donnerait pas la vie privée qu'ils recherchent. Ainsi, bien qu'ils puissent encore faire des apparitions de célébrités au pays, il est peu probable qu'ils mélangent le devoir royal avec leur vie professionnelle au Canada. Récemment, Meghan Markle a visité le refuge pour femmes du Downton Eastside de Vancouver. Le couple peut faire plus d'apparitions publiques liées à des organismes de bienfaisance et à des causes qui les passionnent, qu'elles s'inscrivent ou non dans les normes habituelles des affaires royales. Meghan aurait également signé un accord avec Disney pour le travail de voix off, mais ses honoraires seront réservés à Éléphants sans frontières. Nous pouvons nous attendre à recevoir bientôt plus d'informations sur l'endroit où le couple a décidé de s'établir et sur la façon dont il gagnera sa vie indépendamment de la famille royale. Alors, pensez-vous que Meghan et Harry devront suivre autant de règles au Canada qu'ils l'ont fait avec leur famille royale? Dites-nous tout dans les commentaires. Avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est le silence. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.